Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Biden visé par des enquêtes. Et oui, il semblerait que la roue est tournée pour Joe Biden. Avant de développer ces informations, je tenais d'abord à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages de bon rétablissement. Merci à vous. Et puis je voulais aussi remercier mes deux donateurs du jour, le Darwinien et Yves Mermet. J'ai ma petite cagnotte comme ça. Ça me permet d'avoir de l'assistance technique pour améliorer la qualité. J'espère que ça se voit. J'ai fait quand même pas mal d'efforts là-dessus. Merci à tous. Alors, la semaine dernière, on faisait un peu grise mine parce qu'on avait espéré cette grande vague rouge aux États-Unis, c'est-à-dire, quand on dit vague rouge, c'est le parti républicain, gagner le Sénat et puis avoir 230 ou 240 députés à la Chambre des représentants. Et puis les jours passés, on n'avait toujours pas de résultats, c'était serré. Les journaux, évidemment, aux ordres expliquaient que Biden avait été conforté dans son poste, que les Américains l'aimaient bien, etc. Et puis, ce gros mensonge est tombé hier. Les républicains ont pris enfin la Chambre des représentants, c'est officiel. C'est une excellente nouvelle. Et puis derrière cette nouvelle s'en cache une autre. Tenez, je vais vous laisser quelqu'un vous la dire. It is official. One-party Democrat rule in Washington is finished. We have fired Nancy Pelosi. Oui, ce monsieur, c'est Kevin McCarthy, ça va être le futur président de la Chambre des représentants parce qu'il ne prendra son poste que le 1er janvier, mais comme les républicains auront la majorité le 1er janvier, eh bien c'est lui qui va diriger cette Chambre. Et il vient de dire tout simplement « bye bye Nancy Pelosi ». Biden, d'ailleurs, est très triste du départ de Nancy Pelosi, qu'il a qualifié d'ami de la démocratie. Oui, Nancy Pelosi, amie de la démocratie. Oui, c'est comme Macron à l'ami de la vérité, quoi, si vous voulez. Il y a quelque chose un petit peu de contradictoire dans les termes. Mais enfin, c'est fini pour Nancy Pelosi et tout le monde est très content. On se souvient de son attitude vis-à-vis du Covid qui a été absolument abjecte. Voilà, donc les républicains ont des marges de manœuvre et à peine ont-ils cette majorité que déjà ils annoncent qu'ils vont lancer des enquêtes contre Joe Biden et notamment celle-ci. Après leur victoire à la Chambre des représentants, les républicains annoncent une enquête sur les relations commerciales de Hunter Biden. Nous voulons savoir ce que l'administration Biden essaie de cacher au peuple américain. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite sur le rapport Marco Polo? Eh bien, c'est suite à ce rapport Marco Polo, ils veulent une enquête judiciaire pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement dit, ça commence à grincer des dents et les démocrates sentent vraiment le vent du boulet parce qu'on les voit réagir. Ils sont déjà dans toute une série de procédures alors que l'enquête n'a pas encore eu lieu. Il faudrait d'abord que les républicains soient à la Chambre le 1er janvier. Donc ça s'annonce extrêmement violent. Et puis la deuxième enquête qui risque de tomber sur le Parti démocrate, parce que j'ai encore regardé la presse américaine, Fox News, c'est l'affaire FTX. Alors, FTX, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de crypto-monnaie. Moi, pour simplifier, je sais que certains ne sont pas d'accord, mais c'est comme une grosse banque, en fait, une plateforme de crypto-monnaie, puisque vous placez votre argent, ils font du trading, ils investissent pour vous. Vous avez des dépôts, donc vous avez un compte chez eux, voilà. Et cette banque, elle est dirigée par un banquier d'ailleurs qui a un nom presque prédestiné. Il s'appelle Sam, bon ça pour l'instant Sam, Bankman. C'est vrai que quand on est banquier, on s'appelle Bankman, c'est rigolo, mais Fried. Alors certains vont encore me vanner sur mon accent en disant que je ne prononce pas très bien, mais le banquier grillé. Et il est d'autant plus grillé que sa banque a fait faillite. Alors le voilà, il avait moins de 30 ans, il était censé être le représentant de la génération geek, un peu, qui était contre ces grosses institutions financières, tout devait être décentralisé, c'était des potes, on était en short, on vivait en communauté dans un grand appartement, voilà. Eh bien, il a fait faillite, et puis surtout, c'est une faillite frauduleuse. Alors,
quel est le rapport avec Joe Biden? Eh bien, c'est ce que nous allons établir dans cette vidéo. Alors, c'est quelque chose qui pèse 30 milliards, FTX, donc vous voyez, c'est quand même une banque assez colossale. C'est la deuxième sur les crypto-monnaies et cette plateforme est en rivalité avec une autre qui s'appelle Binance. Voilà, Binance et le patron de Binance, qui est un Chinois, avec cette rivalité avec donc Sam Bankman-Fried, décide de vendre une partie de sa crypto-monnaie, de vendre la crypto-monnaie qu'il possédait de FTX. Et là, il va créer un effet catastrophique. En effet, l'action va baisser. Que vont faire les gens? Vous avez un compte et vous voyez que l'action de la crypto-monnaie, en tout cas la valeur de la crypto-monnaie s'effondre. Vous essayez de retirer vos billes le plus rapidement possible. Le seul ennui, c'est qu'il n'y avait pas d'argent en caisse. Il y a eu un effet évidemment de panique et les gens se sont précipités sur les comptes et FTX n'a pas pu rembourser ses clients alors que normalement ils avaient des dépôts. Le résultat, eh bien, bing badaboum, c'est en faillite. Alors, on aurait pu dire, mais pourquoi l'argent n'était pas sur les comptes puisque normalement, comme dans une banque, ils doivent posséder les fonds. Eh bien, l'arnaque, parce qu'il y en a une, est révélée dans toute la presse. Le cœur de l'arnaque est la suivante. FTX prêtait illégalement à Alameda Research, les fonds de ses clients qui transitaient sur la plateforme d'échange, permettant à cette société de courtage de spéculer à l'insu des utilisateurs de FTX avec leurs fonds. C'est strictement interdit. Une opération rendue possible par une porte dérobée, c'est-à-dire une faille informatique créée spécialement à cette fin. La situation a dégénéré lorsque le client souhaitait récupérer leurs actifs en même temps. C'est ce que je vous ai dit. La baisse soudaine de la valeur de la crypto-monnaie vendue sur la plateforme a incité les utilisateurs à retirer leurs investissements brusquement, mais FTX ne possédait plus les liquidités nécessaires pour procéder au remboursement. Donc, si on a bien compris, il utilisait l'argent des dépôts qu'il détournait dans sa société Alameda pour jouer, pour spéculer. Et comme il a eu des pertes, eh bien, il n'a pas pu rembourser les gens quand ils ont voulu retirer leur argent. Il n'avait plus cet argent parce qu'il l'avait perdu. Voilà, alors ça constitue une fraude. Il y a une enquête du gendarme de la bourse, mais il y a aussi d'autres irrégularités. Vous imaginez, il y a eu notamment des hackers qui sont arrivés à voler 400 millions et qu'ils ont placés dans des comptes offshore. Certains disent que ce n'est pas possible sans la complicité de certains cadres de FTX, et notamment du CEO Sam Bankman-Fried. Alors ça, j'en sais strictement rien, mais c'est une accusation. Et puis, il y a eu des fausses informations qui ont été aussi données pour empêcher les gens de retirer leur argent. Ils ont essayé de bloquer les comptes, etc. Et cela constitue un préjudice pour certaines personnes parce qu'ils n'ont pas pu retirer leurs fonds. Et comme tout est parti en fumée, vous imaginez 32 milliards qui se sont envolés. Alors, c'est plus d'1 million de personnes qui ont perdu de l'argent. Alors, ça va du père de famille qui avait été intéressé parce qu'il y avait eu 18% de rendement, parce qu'il y avait de la spéculation. Et puis, ça va aussi pour des stars. Certains avaient placé jusqu'à 600 millions, toute leur fortune là-dedans, et ils n'ont plus rien. Donc, ils sont littéralement lessivés. Les gens hurlent, les gens pleurent, ils ne savent plus comment faire. Quant à Sam Bankman-Fried, il est aux Bahamas, c'est là où est sa société, et il est d'ailleurs sous la possibilité, bon évidemment, d'une arrestation, nous dit cet article. Voilà. Alors, c'est un scandale financier, c'est vrai que j'aurais pu en parler, mais c'est dans une vidéo sur Biden. Pourquoi Biden doit-il trembler de la chute de Sam Bankman-Fried? C'est tout simplement que c'est son deuxième donateur. En effet, le premier donateur du Parti démocrate et de la campagne de Joe Biden, c'est George Soros. C'est évidemment le World Economic Forum. Et le deuxième, c'est Sam Bankman-Fried. Lui aussi peut-être du World Economic Forum, on va le voir dans un instant. Alors, cela pose évidemment un problème parce que le deuxième donateur fait faillite. Mais cette faillite a fait délier les langues et je voulais vous montrer un tweet de François Asselineau qui résume tout le scandale et toutes les enquêtes que les républicains sont en train de lancer
contre Joe Biden. FTX apparaît comme une pieuvre mafieuse finançant les démocrates, bon, 40 millions de dollars, et Sam Bankman-Fried, machin là, il voulait financer la campagne de Biden 2024 à hauteur de 500 millions de dollars. Donc vous voyez, c'est une lourde perte pour Joe Biden. Zelensky, tiens. Schwab et le World Economic Forum, tiens. Le Big Pharma, manifestement tout est lié, car FTX a aussi financé des études sur la Covid pour interdire l'ivermectine et développer des vaccins de nouvelle génération. Vous voyez que derrière cette plateforme financière, cette énorme banque, se cache évidemment peut-être quelque chose qui blanchit l'argent. Alors, j'ai essayé de comprendre comment cette société pouvait blanchir l'argent et comment elle pouvait être une lessiveuse du Parti démocrate. Eh bien, il y a un an, il y a un article de Fox News. Heureusement, j'ai trouvé un site qui me l'a traduit et qui vous explique comment cela fonctionnait. Bref, pour en revenir à FTX, Fox News pense que l'exchange a trompé dans des affaires de blanchiment d'argent, modus operandi supposé être le suivant. Livraison gratuite d'armes en Ukraine par les démocrates, revendre une partie de ces armes sur le dark web contre des crypto-monnaies, blanchiment de cet argent sous forme de dons en crypto-monnaies pour l'Ukraine, récupération de cet argent par FTX et SBF, alors c'est Sam Bankman-Fried, et donation au Parti démocrate. Donc SBF, Sam Bankman-Fried, s'apprêtait même à donner entre 100 millions et 1 milliard de dollars aux démocrates pour l'élection présidentielle de 2024. Manifestement, ça devait être extrêmement juteux. Et les républicains ont mis le nez dedans. Ils veulent avoir des certitudes que tout ce que je viens d'annoncer, ça ce sont des accusations de républicains, il faut que ça soit jugé évidemment, voir si elles sont vraies. Et donc j'imagine que Biden ne se sent pas très à l'aise. Et on dit que Sam Bankman-Fried, machin, il n'est pas bien du tout. Il voulait même fuir à Dubaï pendant un temps. Il a été empêché par la police des Bahamas, parce que justement il est sous enquête du gendarme de la bourse de New York. Donc c'est un gros scandale. Juste une question, vous en avez entendu parler, vous, dans les journaux mainstream ? Oui, un petit peu, en disant c'est une petite catastrophe financière, c'est vraiment triste pour les gens qui ont perdu de l'argent. Mais les implications avec le Parti démocrate, rien. Il y a une sorte d'omerta, on se tait. Mais ça sortira un jour ou l'autre, puisque les républicains sont sur le coup. Et puis je vous avais dit qu'il était lié au World Economic Forum. Alors François Asselineau a bien dit qu'il avait financé une étude pour interdire l'ivermectine, c'est tout à fait vrai, c'est sourcé, mais on va mieux comprendre pourquoi, parce que en parlant du World Economic Forum, notons en passant que le CEO de FTX est le neveu, donc Sam, de Linda Fried, la grillée, une ponte du World Economic Forum. Cette scientifique en épidémiologie préside le Council of the Future of Human Harassment, que le monde est petit dans les hautes sphères, bien évidemment. Sachez que le World Economic Forum recevait des dons donc de Sam, de FTX, et bien du jour au lendemain, ils ont vite effacé le fait que ce soit un des donateurs. Donc, c'est vraiment un monde curieux, ce monde du World Economic Forum. C'est un petit monde. Alors, quand les gens m'expliquent que Biden, ouais, c'est sympa, c'est un type sympa, et quand on sait qui il y a derrière, j'ai l'impression, vous voyez, dans ce monde de gauche, de progressistes, vous avez Klaus Schwab, systématiquement, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes pratiques douteuses financières, c'est vraiment un cauchemar. Et vous voyez bien qu'au niveau de l'Ukraine, il y a encore une implication, parce que souvenons-nous que Hunter Biden, le fils Biden, avait eu un souci lorsqu'il travaillait pour une société ukrainienne, et que son père était intervenu. Et puis là, on a encore une affaire. Ça commence à remplir le dossier, et il y a des gens qui sont maintenant prêts à bondir, parce qu'il y a des questions d'élection, parce que évidemment ils veulent conquérir 2024 et les républicains sont là. Alors, on va voir le troisième dossier qui empoisonne, eh bien c'est la fameuse Ukraine et cet allié bien encombrant de Zelensky. Vous vous souvenez, c'était il y a quelques jours, un missile était tombé, causant 2 morts en Pologne.
alors que tout le monde commençait à s'accorder de dire que c'était certainement un missile antiaérien ukrainien, eh bien Zelensky, lui, va mettre la panique dans le monde parce qu'il va accuser son adversaire russe d'avoir tiré des missiles sur la Pologne et parle d'une escalade très importante. Il exige même que l'OTAN mette en place l'article 5, cet article 5 qui stipule que si un des pays de l'OTAN est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'Alliance considérera cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendra les mesures qu'il jugera nécessaires pour venir en aide à un pays attaqué. Alors il y a eu, ça m'a un peu amusé parce qu'il y a eu une sorte de mouvement de panique, tout le monde parlait de guerre mondiale, parce que si on met en effet en pratique l'article 5, la Pologne étant attaquée, tout le monde doit attaquer la Russie, et si la Russie est attaquée par l'ensemble de l'OTAN, la Russie va se défendre à coup de missiles balistiques. Donc, l'hiver nucléaire. Et il y a des gens qui ont suivi tout à fait Zelensky en disant « il a tout à fait raison, il faut un hiver nucléaire, il faut y aller. Mais qui sont ces dingues qui peuvent demander ce genre de choses? Eh bien, notre BHL national, bien évidemment. N'en déplaise aux experts en intention et escalade. J'aime beaucoup le style de BHL, il est grotesque. L'histoire a un inconscient. J'aime bien l'histoire à l'inconscient, c'est drôle. La Pologne est à nouveau frappée. Après l'invasion d'Hitler, après de l'armée d'Hitler, en 1939. Allez, le parallèle. Les pro-Poutine sont à l'ouest. Les missiles viennent de Russie. Zelensky avait raison. Le 5, le NATO doit, d'une façon ou d'une autre, dire Stand with Poland. Alors, remarquez que ça vient après le 5, ça fait article 5, après 4. Il joue sur la position, notre ami BHL. Bon, son message, il va vite l'effacer lorsque les Américains vont dire, grosso modo, on arrête les bêtises, ce ne sont pas les Russes qui ont attaqué la Pologne, parce que pourquoi voulez-vous que les Russes attaquent la Pologne? Voilà, bon, je sais qu'ils ont quelques inimitiés, mais quand même, les Américains, le Pentagone ont dit non, c'est bien un missile anti-aérien ukrainien et non pas un missile russe qui est tombé sur la Pologne. Il n'y a pas d'agression de la Russie sur la Pologne. Non, non, non. Donc, Zelensky a créé une sorte d'angoisse dans toutes les chancelleries. Les journalistes se disent, ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale. Certains étaient prêts déjà à aller mettre des vivres dans leur cave avec des couchettes. Et puis non, parce que on sait bien ce que vaut la parole de Zelensky. Il faudrait quand même, je veux dire, on n'est pas au premier mensonge de Zelensky. Il nous a expliqué qu'en effet, la Russie avait sabordé son propre gazoduc, que la Russie avait quand même bombardé son pont, avait bombardé sa propre centrale nucléaire. Bon, ça n'arrête pas les mensonges de Zelensky. À tel point qu'une grande partie des diplomates sont en train de se dire, on est en train d'essayer de mobiliser nos foules pour un type qui passe son temps à mentir, et ça se voit. On est complètement décrédibilisé. Et ça commence à chauffer fort. Et on le sait, je vous l'ai déjà dit, que les Américains sont en train de dire à Zelensky, il faut absolument négocier maintenant. Parce que de toute façon, Mark Riley l'a plus ou moins dit, le général, l'armée russe ne sera pas battue. Et quand il a dit l'armée russe ne sera pas battue, c'est une méthode, c'est-à-dire qu'elle va gagner. Ils le savent. L'armée ukrainienne a été saignée de 100 000 hommes. Ils ont beau envoyer du matériel, ce matériel est détruit de plus en plus. Les Russes ont accumulé énormément d'hommes et aussi du nouveau matériel. Et ils sont prêts à passer l'attaque. Alors, j'ai une nouvelle, mais je ne sais pas si elle est vraie. Paraît-il que les Russes auraient repris la commune de Novoskoye, si ma mémoire est bonne, dans le Donbass. Vous voyez, ça commence en plus manifestement à bouger. La neige est en train de tomber à Kiev. 43% des Ukrainiens n'ont plus d'électricité. Ils vont avoir des problèmes de cheminement, de ravitaillement. Donc la situation est très, très critique en Ukraine. Mais pourquoi Zelensky refuse de négocier? Parce qu'il sait très bien que s'il négocie, ce ne sont pas les Américains. Il sait très bien que ce sont ses parrains américains qui lui disent de faire certaines choses. Non, c'est certains groupes paramilitaires dont on a souvent parlé sur cette chaîne qui risquent de lui faire la peau. Donc il est coincé, Zelensky. Et un jour ou l'autre, il faudra peut-être que les Américains l'exfiltrent pour le remplacer, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors évidemment, Zelensky fait son guignol, il nous dit la frappe d'un missile en Pologne n'est rien d'autre qu'un message aussi adressé au sommet du G20. Bon,
voilà, quoi, c'est au-delà de tout. Alors, comme il a été pris en plein flagrant délit de mensonge, la presse aux ordres a essayé quand même de lui remettre un petit peu du baume au cœur en expliquant que certes, c'est bien un missile ukrainien, mais la responsabilité, c'est la Russie parce qu'ils ont déclaré la guerre. D'où la réponse d'ailleurs du porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris en disant non, c'est la faute de l'Ukraine parce que ce sont eux qui ont bombardé le Donbass. Vous voyez, voilà, on n'est plus dans quelque chose, c'est plus un dirigeant crédible. Il serait grand temps que les Américains y pensent. Et c'est encore une épine dans le pied de Biden parce qu'il y a de nombreux députés républicains qui veulent mettre le nez dans les comptes de soutien à l'Ukraine. Alors ça commence à faire beaucoup pour Biden. Hein. Vous avez le wokisme. Ça, j'en ai pas parlé, mais je pense que Ron DeSantis veut interdire toutes les dérives wokistes. Vous avez Marco Polo. Vous avez FTX. Vous avez l'Ukraine. Ça commence à faire beaucoup pour Joe Biden. Et ça va être très compliqué pour eux de remonter la pente. Parce que là, il y a des gens qui ont maintenant les manettes, ils ont des leviers. Alors, bon, je voulais aussi finir sur quelque chose qui m'a un peu énervé. Lorsque les médias américains sont allés à Kherson, ils nous ont montré des images qui étaient assez justes. On a vu des gens lever les mains d'une drôle de façon, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, on a vu d'autres images de gens qui étaient attachés, dans des situations terribles. Je crois aussi que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les journalistes qui ont rapporté ces images ont perdu leur accréditation en Ukraine. De médias américains. Et là, c'est la consternation dans le milieu des journalistes américains. Et comme ces images sont en train de passer partout en boucle sur les réseaux sociaux, regardez ce que titre ce matin Le Figaro. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Qu'est-ce que pourrait bien titrer Le Figaro pour contrer le fait qu'on ait vu des gens dans des situations particulièrement atroces? Eh bien, regardez, bingo. Un responsable fait acte de torture horrible à Kherson. Un responsable. Alors, ce responsable, c'est ni plus ni moins un responsable de l'administration ukrainienne. Quelle est sa crédibilité? Et dans les reportages que j'ai pu voir, les 2-3 avaient l'air... Bon, pour des gens qui ont été torturés, ils se portaient plutôt bien, mais qui sont ces gens? Est-ce qu'on a pris leur nom? Est-ce qu'il y avait d'autres témoins? Non, puisqu'il n'y a plus de journalistes. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des mauvaises images, ils font le pendant, et comme les spectateurs européens ne voient que ça dans une certaine mesure, eh bien, ils croient à ce genre de choses. Ils se disent « Ah oui, Zelensky, c'est peut-être un menteur, mais enfin... » Vous voyez, c'est après ce que j'ai, moi, dans les conversations. Mais enfin, on va finir par avoir la paix, parce que, de toute façon, je vous le dis, l'Ukraine, comme Macron, comme Biden, ils sont de plus en plus acculés. Et ça... c'est peut-être un motif d'espoir. Allez, à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.